Alors que je préparais le dîner pour toute la famille de ma femme, je suis entré dans le garage pour chercher d'autres chaises et j'ai entendu son frère dire « Je n'arrive toujours pas à croire que tu as épousé ce perdant. Papa a raison, tu dois divorcer avant d'avoir des enfants et rester coincé pour toujours. » Elle a répondu « J'y travaille déjà. Mon avocat dit que nous pouvons aussi prendre la moitié de ses affaires. » Je suis revenu avec les chaises et j'ai continué à accueillir avec un sourire parfait. 3 jours plus tard, mon WhatsApp était inondé de 47 messages désespérés me suppliant. Quelque chose n'allait pas chez Alexandra la semaine précédant son dîner de famille. Ce n'est pas le genre de comportement normal, comme lorsqu'elle est stressée par le travail ou ennuyée. J'ai encore laissé mes bottes dans le couloir, c'était différent. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone quand elle pensait que je ne la regardais pas, changeait d'onglet chaque fois que je marchais derrière son ordinateur portable et commençait à prendre des appels dans une autre pièce. Après 7 ans ensemble, vous développez un sens pour ces choses, comme comment savoir si un mur n'est pas prune rien qu'en le regardant. Écoutez, je n'aurais jamais pensé écrire un de ces articles. Je ne suis pas du genre à diffuser du linge sale en ligne, mais je suis assis ici à 3 heures du matin avec un verre de whisky, toujours incrédule quant à la façon dont ma vie a implosé en seulement 3 jours. Je dois sortir ça quelque part, et vous, les étrangers sur Internet, aurez des places au premier rang pour l'émission. Un peu de contexte, je m'appelle James, j'ai 34 ans. J'ai créé mon entreprise de construction à partir de zéro après avoir abandonné mes études dans un collège communautaire. J'ai commencé avec juste moi et un camion en mauvais état. Maintenant, j'ai 5 équipes qui gèrent des projets à travers le comté. Rien d'énorme, mais cela paie les factures et plus encore. Alexandra, 32 ans, est ma femme depuis 7 ans. Je l'ai soutenue pendant mes études de droit, j'ai payé les frais de scolarité, le loyer, tout en développant mon entreprise. Elle vient d'une famille de la classe moyenne supérieure qui n'a jamais vraiment approuvé le col bleu que leur fille avait ramené à la maison. Son père, Elia, est une sorte de conseiller financier. Sa mère, Pamela, travaille dans l'immobilier et son frère, Thomas, pense que son diplôme en commerce fait de lui un cadeau de Dieu pour le capitalisme. Voici le problème, j'ai toujours su qu'il pensait qu'elle pouvait faire mieux. Les commentaires secondaires sur mes petites affaires ou les demandes de date de retour à l'école n'ont jamais cessé. Mais Alexandra m'a toujours défendu, du moins c'est ce que je pensais. Samedi dernier avait lieu le dîner de printemps annuel chez nous, une tradition sur laquelle Alexandra a insisté pour montrer notre maison à sa famille. J'ai passé la matinée à préparer le jardin, à laver la terrasse sous pression et à aider à la cuisine. Tout devait être parfait pour sa famille. J'étais debout depuis 6 heures, préparant le fumeur pour la poitrine que j'avais fait vieillir à sec toute la semaine. Alexandra était plus tendue que d'habitude, se moquant de moi pour de petites choses, mais j'attribuais cela au stress habituel du dîner de famille. Tout le monde est arrivé vers 4 heures, ses parents, son frère Thomas et sa femme, sa sœur cadette Magnolia, qui est encore aux études supérieures. La mère d'Alexandra a immédiatement commencé à critiquer la disposition des meubles du salon, tandis que son père posait des questions pointues sur la façon dont les affaires se déroulaient, avec ce ton qui suggérait qu'il attendait que j'admette mon échec. À 6 heures, nous étions prêts à manger. J'avais installé la table à manger avec nos bonnes assiettes, celles que nous avions reçues en cadeau de mariage et que nous utilisions à peine, mais j'ai réalisé que nous avions besoin de 2 chaises supplémentaires dans le garage. Alors que je sortais par la porte latérale, j'ai entendu des voix au coin de la maison. Thomas et Alexandra se tenaient à côté d'Aelias, partageant une cigarette, ce qui était bizarre puisqu'elle était censée avoir arrêté il y a 3 ans. J'étais sur le point d'appeler quand j'ai entendu mon nom. Je me suis figé. Thomas disait qu'il n'arrivait toujours pas à croire qu'elle s'était mariée avec ça, et que leur père avait raison. Elle avait besoin de divorcer avant d'avoir des enfants et de rester coincée pour toujours. Ce qu'Alexandra a dit ensuite, c'était comme recevoir un marteau dans la poitrine. Elle y travaillait déjà et son avocat a dit qu'il pourrait également prendre la moitié de mon entreprise. Je suis resté là complètement engourdi pendant qu'il riait du fait que je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Il n'arrêtait pas de parler, du fait que quelqu'un nommé Dominique lui convenait bien mieux, et du fait qu'elle avait perdu ses meilleures années avec moi pendant que je jouais à la construction. Avez-vous déjà vécu un moment où toute votre réalité change? 7 ans de mariage, les innombrables nuits où je suis resté éveillé pour l'aider à étudier en vue de ses examens, les vacances que nous avons sautées pour qu'elle puisse s'offrir des manuels de droit, les emplois supplémentaires que j'ai acceptés pour couvrir ses prêts étudiants, tout cela a soudainement semblé différent à la lumière crue de ce que je viens d'entendre. Mais je n'ai pas crié, je ne les ai pas affrontés. Quelque chose en moi est devenu glacial.
J'ai reculé tranquillement, j'ai attrapé 2 chaises pliantes dans le garage, j'ai pris 3 respirations profondes et j'ai affiché le plus faux sourire de ma vie. En rentrant à l'intérieur, je me suis aperçu dans le miroir du couloir. J'avais l'air parfaitement normal à l'intérieur, dans un désert nucléaire. Le reste de ce dîner était surréaliste. J'ai versé du vin, découpé la poitrine, ri des terribles blagues de son père et regardé ma femme, cet inconnu de l'autre côté de la table, agir comme si tout était normal. J'ai étudié son visage, essayant de trouver la femme que j'avais épousée. M'avait-elle toujours regardé avec ce mépris à peine dissimulé, ou est-ce que je le voyais seulement maintenant? Lorsque sa mère a complimenté la nourriture et m'a demandé ma recette secrète, j'ai failli la perdre. 7 ans de dîner de famille, et maintenant elle décide que j'ai peut-être quelque chose à savoir. J'ai expliqué le processus de vieillissement à sec avec une précision mécanique pendant que mon cerveau hurlait. À un moment donné, sa sœur Magnolia m'a lancé ce regard étrange, comme si elle essayait de comprendre quelque chose. Elle a toujours été la seule personne honnête dans cette famille. Je me demande si elle le savait. Après le dessert, Thomas porta un toast à la famille et au changement futur, regardant directement Alexandra avec ce petit sourire suffisant. J'ai trinqué et bu, pensant à quel point ce serait satisfaisant de lui briser cette tige de cristal sur le visage. Quand ils sont finalement partis vers 11 heures, Alexandra a commencé à nettoyer, fredonnant pour elle-même, fredonnant comme si elle n'avait pas détruit notre vie entière. Je lui ai dit que je finirais la vaisselle et qu'elle devrait se reposer. Elle m'a embrassé sur la joue et a dit que j'étais un si bon mari. Cette audace m'a presque fait vomir. Après qu'elle se soit couchée, j'ai vérifié son ordinateur portable. Protégé par mot de passe? Nouveau pour elle, mais je savais qu'elle utilisait le même modèle pour la plupart des comptes. 3e essai, j'étais partant. Les courriels adressés à son avocat ont commencé il y a 3 mois. Le plan était de déposer une plainte après qu'elle ait obtenu un partenariat dans son entreprise, en utilisant mes revenus pour améliorer son statut, puis de divorcer une fois qu'elle l'aurait verrouillé. Il y avait des feuilles de calcul documentant les actifs de mon entreprise, nos comptes et même un calendrier du divorce. Et voilà, un relevé de transfert montrant qu'elle avait transféré de petites sommes vers un compte séparé pendant des mois, juste en dessous des montants qui déclencheraient des notifications. Avocat intelligent, intelligent. J'ai vérifié nos économies communes, 20 000 disparus. L'argent que j'avais mis de côté pour l'expansion de l'entreprise, notre avenir. Ensuite, j'ai trouvé le texte avec quelqu'un enregistré sous le nom de ED. Apparemment, Dominique n'était pas seulement un meilleur candidat, il testait déjà mon remplaçant. Le texte remonte à 6 mois. 6 mois. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, ni la suivante. J'ai appelé mon travail pour cause de maladie lundi, pour la première fois en 3 ans, et j'ai rencontré un avocat spécialisé en divorce pendant qu'Alexandra était au bureau. Un gars nommé Mike, recommandé par un ami, lui a tout raconté, lui a montré les captures d'écran que j'avais prises. Mike l'a expliqué clairement. Dans notre état, elle pourrait potentiellement toucher la moitié de la valeur de mon entreprise, car celle-ci a considérablement augmenté pendant notre mariage, même si elle n'a jamais levé le petit doigt pour m'aider, même si je l'ai construite à partir de rien en la soutenant tout au long de ses études. Lorsqu'il m'a annoncé le montant potentiel du règlement, j'ai failli perdre connaissance. Tout ce que j'avais construit, tout ce pourquoi j'avais sacrifié, coupé en 2 et remis à la femme qui envisageait de me prendre au dépourvu. Je me souviens avoir demandé à Mike, et alors? Je me penche et je le prends? Il a commencé à parler de règlement à l'amiable et de minimiser les dommages, mais j'étais déjà parti mentalement. Quelque chose de fondamental avait changé en moi. Ce soir-là, Alexandra m'a demandé si je me sentais mieux, m'a ramené de la soupe à la maison et s'est montrée inquiète. J'ai joué le jeu, j'ai dit que j'étais juste fatigué, probablement à cause de quelque chose. Elle m'a suggéré de consulter un médecin. La performance était digne d'un Oscar. J'ai hoché la tête, je l'ai remercié de son attention, je lui ai dit que je l'aimais. Elle l'a répondu sans hésitation, ces 3 mots dénués de sens tombant de ses lèvres alors qu'elle planifiait mon exécution financière. Je l'ai regardé parcourir Instagram alors que nous étions assis sur le canapé, nous arrêtant pour aimer une photo de nous de Noël dernier que sa sœur a publiée. La légende disait #couple-goal. J'ai failli éclater de rire. C'était comme vivre avec un étranger portant le visage de ma femme. Chaque mouvement, chaque mot semblait calculé. Avait-elle toujours été cette personne? Étais-je aveugle depuis 7 ans ou avait-elle changé? Est-ce vraiment important?
Voici le problème, je ne me suis jamais considéré comme un homme vindicatif. Lorsque les entrepreneurs essaient de me baiser, je coupe généralement les liens et je passe à autre chose. Lorsque les clients ne paient pas à temps, je travaille avec eux. Mais ça, c'était différent. Ce n'était pas une affaire. C'était ma vie. Alors que je restais éveillé cette deuxième nuit, la regardant dormir paisiblement à côté de moi, rêvant probablement de dépenser mon argent avec Dominique, quelque chose s'est durci en moi. Une clarté que je n'ai jamais ressentie auparavant. Vous voyez, Alexandra et sa famille m'ont toujours sous-estimé. Ils ont vu les mains calleuses et le manque de diplôme et ont supposé que j'étais simple. Ils n'ont jamais. J'ai compris que construire quelque chose à partir de rien demande de l'intelligence, de la stratégie et de la patience. J'ai commencé à téléphoner le lendemain matin. D'abord à ma banque, puis à mon partenaire commercial, puis à quelques clients clés. À midi, j'avais un plan en train de se former. Au dîner, je savais exactement ce que j'allais faire. Alexandra veut la guerre? Très bien, mais elle apporte un couteau à beurre pour un combat à la tronçonneuse. Ce n'est plus une question d'argent, il s'agit de lui montrer, ainsi qu'à toute sa famille, exactement avec qui ils ont décidé de jouer. Le perdant qu'ils ont méprisé pendant 7 ans est sur le point de leur donner une leçon de maître sur les conséquences. Me voilà donc, 3 jours après ce dîner, en train de finaliser mon plan de démolition. Et comme tout bon projet de construction, vous devez jeter les bases avant de construire. Demain, tout change. Alexandre pense qu'elle a tout compris, mais elle n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Ni sa famille ni Dominique, quel qu'il soit. J'ai soutenu ses rêves pendant 7 ans. Maintenant, je peux voir la sienne s'effondrer en temps réel. Tout d'abord, merci pour tout votre soutien lors de mon dernier message. Je ne m'attendais jamais à ce genre de réponse. Pour ceux qui me demandent si je me suis calmé ou si je réfléchis plus clairement maintenant, non, je suis toujours énervé, j'avance toujours, juste de manière plus stratégique maintenant. Écoutez, lorsque vous construisez quelque chose de vos mains, vous apprenez que se précipiter ne fait que créer des problèmes que vous devrez résoudre plus tard. La vengeance est la même chose. Il lui faut une base adéquate. Le lendemain de ma publication, Alexandra est partie travailler comme n'importe quel jour normal. Il m'a dit au revoir, m'a rappelé d'appeler le plombier à propos de ce robinet qui fuyait dans la salle de bain des invités, m'a demandé si je pouvais aller la nettoyer à sec. La normalité absolue de cette situation était surréaliste, comme regarder quelqu'un somnambuler à travers un champ de mine qu'il avait lui-même posé. Dès que sa voiture est sortie de l'allée, je me suis mis au travail. La première chose à faire était de sécuriser mon entreprise réelle. J'ai appelé mon comptable pour une réunion d'urgence au café en bas de la rue de mon bureau. Non, pas question que je fasse cela au téléphone ou sur mon lieu de travail où les employés pourraient l'entendre. Voici le problème, lorsque vous créez une entreprise tout en soutenant quelqu'un à l'école, vous faites des compromis. Parfois, vous ne documentez pas tout parfaitement. Parfois, vous réduisez la paperasse parce que vous êtes épuisé par les journées de travail de 14 heures. Alexandra le savait et nous avait même aidé avec certaines de nos premières déclarations de revenus lorsque nous n'avions pas les moyens d'engager un comptable approprié. La réunion au café a été révélatrice. Mon comptable, appelons-le Franck, avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Il s'avère qu'Alexandra l'avait déjà contacté, lui posant des questions innocentes sur les méthodes d'évaluation des entreprises et les documents de propriété. Elle a affirmé qu'elle m'aidait à préparer une réunion avec des investisseurs potentiels. Franck, ne sachant pas ce qui se passait, lui avait donné quelques informations superficielles, mais se sentait suffisamment mal à l'aise pour le signaler lorsque je lui ai expliqué ce qui se passait réellement. La couleur disparut de son visage. « James, je dois te montrer quelque chose, dit-il en sortant sa tablette. Il a ouvert une série de documents montrant mes transactions commerciales des 3 dernières années. Ceux qui sont mis en évidence, ils ne collent pas vraiment. Il s'avère qu'Alexandra faisait plus que simplement planifier un divorce. Elle avait créé une trace écrite pour donner l'impression que je gérais mal les fonds de mon entreprise. Petits écarts dans les dates, montants transférés entre comptes à des moments impairs, factures avec une numérotation incohérente. Rien d'illégal, elle était trop intelligente pour ça. Mais suffisamment pour que les choses paraissent compliquées devant le tribunal du divorce. De quoi justifier l'intervention d'un jury comptable qui me coûterait des milliers de dollars et ne trouverait absolument rien d'anormal, mais prolongerait la procédure pendant des mois. Franck et moi avons passé 3 heures à tout documenter correctement, créant des pistes claires montrant que toutes les transactions étaient légitimes. Nous avons accéléré les paiements aux fournisseurs,
rembourser les prêts d'équipement plus tôt et documenter la non-implication totale d'Alexandra dans les opérations commerciales. Pendant que nous travaillions, j'ai reçu un texto de Magnolia, la sœur d'Alexandra. C'était inhabituel. Nous avions toujours été amicaux mais envoyions rarement des SMS directement. Elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer bientôt pour prendre un café et a dit qu'elle avait besoin de parler de quelque chose d'important. J'ai accepté samedi matin, me demandant de quoi il s'agissait. Prochain arrêt, la banque. J'avais en tête quelque chose que le frère d'Alexandre avait dit lors de ce dîner, un commentaire sur l'aide de leurs parents le moment venu. J'ai eu une intuition, et les intuitions dans la construction vous sauvent souvent la mise. À la banque, j'ai parlé avec notre conseiller financier et j'ai confirmé ce que je soupçonnais, Alexandra avait demandé une marge de crédit sur valeur domiciliaire pour notre maison il y a 2 semaines. La maison qui est principalement à mon nom parce que j'ai versé la compte avec les économies réalisées avant le mariage. La maison que j'ai rénovée moi-même, ajoutant près de $100 000 de valeur. J'étais toujours répertorié comme signataire requis, mais les documents circulaient dans le système. Une semaine de plus, et elle aurait eu accès à environ $200 000 en espèces que je serais en partie responsable de rembourser. Le conseiller a semblé mal à l'aise lorsque j'ai expliqué que je n'avais pas autorisé cela. Après avoir présenté ma pièce d'identité et mon acte de mariage, j'ai pu annuler la demande. Ensuite, j'ai transféré la moitié de notre épargne commune sur mon compte personnel, soit exactement le montant que j'avais cotisé. Est-ce mesquin? Peut-être. Mais c'est bien moins que ce qu'elle prévoyait de prendre. Quand je suis rentré à la maison, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, mais des moments désespérés et tout ça. J'ai installé de minuscules appareils d'enregistrement dans notre salon et notre chambre. Tout à fait légal dans notre état puisque c'est aussi ma maison, mais cela franchit définitivement une ligne éthique. J'ai également installé une caméra dans notre bureau à domicile, orientée vers son bureau. Ensuite, j'ai emmené le chien se promener dans le quartier comme si de rien n'était. J'ai salué les voisins, j'ai lancé une balle pour le fils Jenkins, j'ai ramassé de la merde de chien avec un petit sac en plastique tout en planifiant avec désinvolture le démantèlement complet de mon mariage. Des trucs normaux du mardi. Ce soir-là, pendant le dîner, Alexandra semblait distraite, vérifiant constamment son téléphone. Quand je lui ai posé des questions sur sa journée, elle a donné des réponses vagues. Puis son téléphone a de nouveau sonné et j'ai aperçu le nom dessus, Dominique. Qui est Dominique? Ai-je demandé, gardant ma voix décontractée tout en cherchant plus de pâtes. La fourchette s'arrêta à mi-chemin de sa bouche, juste une seconde. Oh, nouveau client dans le cabinet. Affaire urgente. Puis elle posa son téléphone face contre terre sur la table. Cette légère hésitation m'a tout dit. Ça doit être important s'il t'envoie des SMS pendant le dîner, dis-je, toujours le mari détendu. Elle m'a fait ce sourire serré. Vous savez ce que c'est. Certaines personnes ne respectent pas les limites. L'ironie m'a presque fait m'étouffer avec mon pain à l'ail. Après le dîner, elle a dit qu'elle devait terminer un travail et a disparu dans le bureau à domicile. J'ai nettoyé la cuisine en faisant suffisamment de bruit pour qu'elle pense que j'étais occupé. Puis elle se dirigea silencieusement vers le couloir près de la porte du bureau, qu'elle avait laissée légèrement entr'ouverte. Je pouvais entendre sa voix, basse et intime. Pas la voix de son client. Pas sa voix qui parle à la famille. La voix de sa chambre. Je ne peux pas appeler quand tu veux. Non, il ne se doute de rien. Sois juste patient. Oui, tu me manques aussi. Chaque mot était un autre clou dans le cercueil des sentiments que j'avais encore pour elle. La rage que j'avais réprimée menaçait de déborder. Je voulais franchir cette porte pour la confronter, mettre fin à cette mascarade sur le champ. Mais cela aurait tout gâché, alors je suis parti. Je suis retourné à la cuisine, j'ai ouvert le robinet, j'ai fait semblant de laver plus de vaisselle tout en planifiant mes prochains mouvements. Voici le problème avec la construction, le timing compte. Couler le béton trop tôt après la pluie, il ne prendra pas bien. Précipiter le cadrage, toute la structure est compromise. Cette vengeance a mis du temps à guérir correctement. Mercredi matin, j'ai accidentellement laissé visible sur ma table de nuit les papiers de divorce que j'avais imprimés. Non remplis, juste les formulaires standards du site web du comté. Quand je reviens de ma douche, ils étaient légèrement émus. Elle les avait regardés, mais elle n'avait rien dit. Moi non plus. Au travail, j'ai tranquillement commencé la préparation. J'ai demandé des faveurs à des clients qui me devaient des faveurs, pas pour de l'argent, mais pour des informations.
Il s'avère que Dominique n'était pas qu'un type quelconque. C'était un ami proche de Thomas, le frère d'Alexandra. Ils étaient allés à l'université ensemble. Il venait du même genre d'argent que sa famille, le genre d'homme que ses parents avaient toujours voulu pour elle. Et c'est ici que ça devient intéressant. Dominique avait assisté à plusieurs événements familiaux que j'avais manqués au fil des années parce que je travaillais, des fêtes d'anniversaire, un séjour au ski et même une croisière à laquelle je ne pouvais pas participer parce que je terminais un gros projet. Le projet qui a réellement créé mon entreprise. Grâce à une connaissance commune, j'ai appris que Dominique et Alexandra étaient sortis brièvement ensemble à l'université. Avant notre rencontre, les pièces se mettaient en place. Ce n'était pas seulement une liaison, c'était un long jeu. Tout en creusant tout cela, j'ai également créé une feuille de calcul détaillée documentant chaque centime que j'avais dépensé pour soutenir Alexandra tout au long de ses études, frais de scolarité, livres, loyer, l'ordinateur portable que je lui ai acheté pour l'obtention de son diplôme, le cours de préparation à l'examen du barreau, les costumes d'entretien, les innombrables Uber qui rentraient chez eux après des séances d'études de fin de soirée parce que je ne voulais pas qu'elle prenne les transports en commun la nuit tombée. Le total général, 43 600 $, sans compter les intérêts que j'aurais pu gagner si j'avais plutôt investi cet argent dans mon entreprise. Cette nuit-là, Alexandra a commencé à avoir des relations sexuelles pour la première fois depuis des mois. J'ai presque ri du timing. Est-ce que cela faisait aussi partie de son plan? Me garder distrait et satisfait pendant qu'elle organisait mon exécution financière? J'ai accepté, jouant comme prévu, ne ressentant rien d'autre que du détachement alors qu'elle jouait la passion. Ensuite, pendant qu'elle dormait, je me suis assis dans le noir, regardant le ventilateur de plafond, comptant les rotations au lieu des moutons. Une pensée revenait sans cesse, depuis combien de temps notre mariage était-il un mensonge? Cela a-t-il toujours été transactionnel pour elle? Étais-je juste un tremplin? Jeudi matin, j'ai pris un café avec Magnolia. Je suis arrivé tôt et j'ai vérifié Reddit sur mon téléphone pendant que j'attendais. Le soutien de vos inconnus sur Internet affluait toujours. Certains ont suggéré des mesures extrêmes que je n'aurais jamais envisagées, d'autres ont partagé des histoires similaires qui ont fait paraître la mienne apprivoisée en comparaison. La solidarité a aidé, d'une manière ou d'une autre. Magnolia est arrivée, l'air nerveuse. Elle a toujours été l'étrange dans cette famille, la plus authentique, moins soucieuse des apparences. Elle a commandé une boisson au café compliqué et a mangé un muffin tout en bavardant. Finalement, elle inspira profondément. Ce qu'elle m'a dit ensuite a tout confirmé. Elle connaissait Alexandra et Dominique depuis des mois. Elle les avait surpris ensemble à la maison au bord du lac de leurs parents pendant ce week-end en famille que j'avais manqué à cause d'un dégât des eaux sur un chantier. Elle a confronté Alexandra, qui a juré que c'était une erreur ponctuelle, mais ce n'était pas le cas. Alexandra s'était confiée à Magnolia, récemment ivre après un dîner de famille que j'avais également manqué, et lui avait expliqué tout le plan, rester avec moi jusqu'à devenir partenaire, puis passer à Dominique avec la moitié de mes atouts comme parachute doré. Magnolia me disait ça parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle m'avait toujours aimé, pensait que j'étais bon pour sa sœur et ne comprenait pas pourquoi sa famille ne m'avait jamais donné une chance équitable. Je l'ai remerciée pour son honnêteté, en prenant soin de ne pas révéler que je savais déjà l'essentiel de tout cela, et je lui ai demandé de garder notre conversation entre nous. Elle accepta, semblant soulagée de se décharger de son fardeau. En partant, elle m'a serré dans ses bras et m'a murmuré qu'elle était désolée. C'était la première véritable connexion humaine que je ressentais depuis des jours. J'ai mis en branle la phase suivante. J'ai créé une fausse urgence commerciale et j'ai appelé Alexandra, lui disant que j'avais besoin de tout le monde sur le pont pour une réunion de crise le lendemain soir. Un gros client menaçant de se retirer, un désastre financier potentiel, avait besoin de son soutien et des conseils de sa famille. Elle a hésité, a dit qu'elle avait des projets. J'ai poussé plus fort, j'ai laissé ma voix se briser un peu, j'ai dit que j'avais peur de perdre tout ce que nous avions construit, j'ai joué sur sa culpabilité. Elle a cédé, a accepté d'organiser un dîner de famille d'urgence vendredi soir et a déclaré qu'elle appellerait ses parents et Thomas. Parfait. Vendredi matin, j'ai mis la touche finale à mes préparatifs. Aménager la salle à manger avec des imprimés cachés dans un dossier près de mon siège. J'ai chargé toutes les preuves sur une tablette, capture d'écran, enregistrement, dossier financier, tout. Elle a acheté son dessert préféré dans cette boulangerie de l'autre côté de la ville qu'elle aime tant. Au travail, je m'assurais que tout était en ordre. J'ai eu une conversation franche avec mon partenaire commercial, qui était naturellement choqué mais totalement solidaire.
Nous étions amis depuis le lycée, il savait ce que m'avait coûté la scolarité d'Alexandra à plus d'un titre. Quand je suis rentré à la maison, Alexandra était déjà là, mettant la table avec nos bonnes assiettes. Encore une fois, la symétrie ne m'a pas échappé, un autre dîner de famille, la même scène, une pièce entièrement différente sur le point de se dérouler. Elle semblait nerveuse, vérifiant constamment son téléphone. Quand j'ai demandé si tout le monde était confirmé pour le dîner, elle a hoché la tête distraitement, a dit que ses parents apportaient du vin, que Thomas et sa femme seraient là aussi. J'ai également suggéré d'inviter Magnolia. Alexandra eut l'air surprise mais accepta, envoyant un texto à sa sœur pendant que je regardais. La bande serait là. Parfait. Alors que je montais pour me doucher et me changer, Alexandra m'a appelé, me demandant quel était spécifiquement le problème du client afin qu'elle puisse préparer ses pensées. Je lui ai dit que je lui expliquerais tout pendant le dîner, je voulais le parcourir une seule fois en présence de toutes les personnes présentes. Sous le jet de la douche, j'ai répété ce que j'allais dire, comment je présenterais les preuves, l'ordre des révélations pour un impact maximum. Cela semblait surréaliste, comme planifier une présentation pour la réunion client la plus importante de tous les temps. Je me suis habillé avec les vêtements qu'Alexandra avait toujours dit qui me donnaient l'air le plus professionnel, un jean foncé, une chemise bleue boutonnée, des chaussures en cuir au lieu de bottes de travail. Le costume pour ma dernière performance en tant que mari adoré. En bas, je pouvais l'entendre au téléphone à voix basse. Grâce à l'enregistreur du salon, je pourrais revoir cette conversation plus tard si nécessaire, mais je savais déjà à qui elle parlait, je savais déjà ce qu'elle disait. Laissez-lui ce dernier moment où elle pense qu'elle a le contrôle. Laissez-la rassurer Dominique sur le fait que tout se passe comme prévu. Laissez-lui croire pendant ces dernières heures qu'elle est la personne la plus intelligente de la pièce. On sonna à la porte. Alexandra sursauta rapidement, mettant fin à son appel. Ses parents sont arrivés les premiers, son père apportant une bouteille de vin coûteuse comme promis. Il m'a serré la main avec la même poigne condescendante, m'interrogeant déjà sur cette urgence commerciale avec une satisfaction à peine dissimulée dans la voix. Thomas et sa femme sont arrivés ensuite, suivis de peu par Magnolia, qui ne pouvait pas vraiment croiser mon regard. La bande était là. Tous les joueurs en position. Alors que nous nous dirigions vers la salle à manger, Alexandra a posé sa main sur mon bras, me demandant si j'allais bien. L'inquiétude dans sa voix était si sincère que pendant une fraction de seconde, j'ai presque douté de tout, je me suis presque demandé si j'avais construit une théorie du complot élaborée à partir de coïncidences et de malentendus. Puis son téléphone sonna dans sa poche. J'ai vu le nom de Dominique clignoter sur l'écran avant qu'elle ne le fasse rapidement taire. Tout dernier doute s'est évaporé. Je pris place en bout de table, le dossier de preuve à côté de mon assiette. Alexandra était assise à ma droite, son père à ma gauche. La symétrie était parfaite, tout comme le dîner où j'ai découvert sa trahison. Mais maintenant, c'était moi qui avais des secrets. Alors que la mère d'Alexandra m'a posé des questions sur l'option 20, j'ai surpris Magnolia en train de me regarder avec une expression étrange, à la fois curieuse et effrayée. Elle savait que quelque chose allait arriver. Mais pas quoi. Je me suis levé, un verre de vin à la main, et tout le monde s'est tu, s'attendant à ce que je leur explique l'urgence commerciale. Je leur ai souri à tour de rôle, réservant Alexandra pour la fin. Avant d'en arriver à la raison pour laquelle j'ai convoqué cette réunion, dis-je en levant mon verre, j'aimerais porter un toast à la famille, à la loyauté et enfin à voir les choses clairement. La confusion sur leur visage n'était qu'un début. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Et Alexandra non plus. Cela fait 1 heure que je regarde mon téléphone, regardant le compteur de messages grimper, 47 SMS d'Alexandra en un peu moins de 3 jours. Chacun plus désespéré que le précédent. Écoute, j'ai promis de te raconter ce qui s'est passé lors de ce dîner, et c'était fou. Je viens de lever mon verre pour porter un toast à la famille, à la loyauté et enfin à voir les choses clairement. La confusion sur les visages de chacun était inestimable. Je me suis assis calmement et j'ai bu une gorgée du vin cher d'Elia. Alors, à propos de cette urgence commerciale dont j'ai parlé. Alexandra me serra la main pour l'encourager. La performance absolue de celui-ci. J'étais presque obligé d'admirer son engagement. Eh bien, continuai-je en sortant ma tablette, j'ai découvert de sérieux problèmes qui menacent tout ce que j'ai construit. Des problèmes qui se développent juste sous mon nez. Elia se pencha en avant avec une suffisance à peine contenue. Des problèmes financiers? Des problèmes de trésorerie? J'ai souri. En fait, ai-je dit en connectant ma tablette à notre téléviseur,
le problème ne vient pas de mon entreprise. C'est de mon mariage. La pièce devint silencieuse. La main d'Alexandra se figea sur la mienne. James, murmura-t-elle, qu'est-ce que tu fais? Voici le problème, lorsque vous démolissez une structure, vous ne commencez pas par le toit. Vous sapez d'abord les fondations. J'ai donc diffusé l'enregistrement d'Alexandra et Thomas du dîner précédent, leur voix remplissant la salle. Thomas disant qu'elle devait divorcer avant d'avoir des enfants et de rester coincée pour toujours, Alexandra répondant qu'elle y travaillait déjà, et son avocat a dit qu'il pourrait aussi prendre la moitié de mon entreprise. J'ai observé chaque visage autour de la table. Thomas pâlit. La mère d'Alexandra s'est couverte la bouche. La mâchoire d'Elia se serra. Magnolia ferma les yeux, comme si elle observait un accident de voiture dont elle savait qu'elle allait arriver. Et Alexandra restait assise là, paralysée, tandis que son plan soigneusement élaboré implosait. Ensuite, j'ai montré des captures d'écran de ces textes avec Dominique, soigneusement édités mais toujours accablants. 6 mois, dis-je doucement. 6 mois que tu le vois pendant que je travaille. Semaine de 60 heures. Je me suis tourné vers ses parents. Saviez-vous qu'elle trichait, ou simplement qu'elle envisageait de divorcer? Elia a essayé de m'interrompre, mais je n'avais pas fini. J'ai glissé vers ma feuille de calcul, chaque centime que j'avais dépensé pour envoyer Alexandra à l'école, 143 600 $. C'est ce que j'ai investi dans notre avenir, ai-je déclaré en créant mon entreprise à partir de rien. Écran suivant, documentation de son compte bancaire secret et de la demande de valeur immobilière annulée. Et c'est ainsi qu'elle avait prévu de me remercier. Le silence était assourdissant. Puis 3 choses se sont produites presque simultanément. Elia se leva, faisant tomber sa chaise en arrière. C'est ridicule. Alexandra, nous partons. Alexandra m'a attrapé le bras. James, s'il te plaît, je peux t'expliquer. Et Thomas, le lâche, a essayé d'effacer des messages sous la table. Je l'ai pointé du doigt. Ces messages que tu supprimes? Je les ai déjà tous. Les fois où tu l'as aidé à planifier ça. Thomas se figea, puis regarda sa femme, qui le regardait avec une horreur naissante. Alexandra a changé de tactique. Ce n'était pas comme ça, dit-elle, les larmes aux yeux. J'étais confus, malheureux, nous nous séparons depuis des années. Vous vous séparez? J'ai fait écho. Pendant que je payais tes études, pendant que je construisais un avenir pour nous? Je n'avais pas prévu de perdre mon sang-froid, mais quelque chose s'est cassé. 7 ans, dis-je en baissant la voix. J'ai cru en nous pendant 7 ans, et pendant tout ce temps, je n'étais qu'un tremplin. Son père est intervenu. Quels que soient les problèmes que vous avez, ils sont entre vous, mais si vous pensez pouvoir intimider ma fille avec cette embuscade, vous vous trompez. Nous avons des ressources que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai ri. Des ressources? Vous voulez dire comme les 20 000 $ qu'elle a volés sur notre compte commun? Ou les locs qu'elle a essayé de prendre contre ma maison? Alors qu'Elia déclamait tout ce qu'ils avaient fait pour nous, j'ai remarqué qu'Alexandra envoyait des SMS sous la table. C'est à ce moment-là que j'ai largué la dernière bombe. Est-ce qu'Alexandra vous a dit que Dominique était marié aussi? Dis-je avec désinvolture. La pièce resta immobile. Même Elia s'est arrêté au milieu d'une phrase. Ouais, je l'ai découvert hier. Le nom de sa femme est Rachel. Très compréhensive quand je lui ai montré le texte entre son mari et ma femme. Le visage d'Alexandra s'est vidé de ses couleurs. Et toi? Nous avons pris un café hier. Cela semblait juste qu'elle devrait le savoir. C'est à ce moment-là qu'il l'a perdu. Il a attrapé le bord de ma table à manger, celle que j'avais construite à la main, et l'a retournée. La nourriture, le vin, les assiettes, tout s'est envolé. Alexandra a crié. Sa mère haleta. Thomas recula d'un bond. Je restais assis là, étrangement calme, regardant cette année de simulation s'effondrer autour de nous. Magnolia était la seule à bouger pour aider à nettoyer. Nos regards se sont croisés à travers le désordre et elle m'a fait un petit signe de tête de respect et de compréhension. Je ne pouvais pas dire si Elia me désignait, son doigt tremblant. Tu penses que tu as gagné? Tu n'es rien. Tu construis des choses avec tes mains parce que tu n'étais pas assez intelligent pour l'université. Ma fille a fait une erreur en s'engueulant avec toi, mais nous allons la réparer. Je me levai lentement. Je travaille peut-être de mes mains, Elia, mais au moins j'ai construit quelque chose de réel. Que as-tu construit, à part une famille de menteurs?
Il s'est jeté sur moi et a même essayé de me donner un coup de poing. Thomas l'a à peine rattrapé, le retenant pendant qu'il crachait des menaces contre les avocats. Alexandra n'arrêtait pas de dire « James, s'il te plaît, parlons en privé. » « Ce n'est pas comme ça que tu voulais, dis-je. Comme tu voulais divorcer, prendre la moitié de tout ce que j'avais construit pendant que quelqu'un d'autre. » Je secouai la tête. Il n'y a rien à dire. J'ai ouvert la porte d'entrée. Je pense que vous devriez tous partir maintenant. Thomas a traîné son père dehors. Magnolia fut la dernière à partir, s'arrêtant à la porte. Je suis désolé, dit-elle doucement. J'ai toujours pensé que tu méritais mieux. Ensuite, il n'y avait plus qu'Alexandra et moi dans notre salle à manger détruite. Où vas-tu aller? Demanda-t-elle d'une voix faible. J'ai déjà une chambre d'hôtel, dis-je. Je reviendrai chercher mes affaires demain, quand tu seras au travail. Tu as prévu tout ça, murmura-t-elle. J'ai appris des meilleurs, répondis-je en attrapant mon sac de voyage préemballé en sortant. Elle m'a appelé, tu vas le regretter. Mon père ne bluffait pas à propos des avocats. Je n'ai pas répondu. Certaines fondations sont trop endommagées pour pouvoir reconstruire. Cette nuit-là à l'hôtel, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Le lendemain, je suis rentré pendant qu'Alexandra était au travail, j'ai emballé ce qui comptait des vêtements, des outils, des photos de famille, les affaires de mon chien et j'ai laissé ma clé sur le comptoir. J'avais déjà loué un petit appartement près de mon atelier. Ne pas se cacher, juste créer de l'espace. J'ai appelé mes employés et leur ai expliqué que je travaillerais à distance et que je m'occuperais de questions personnelles pendant 2 jours. Je suis resté à l'écart des réseaux sociaux, j'ai ignoré les emails et je me suis concentré sur la configuration de mon nouveau logement. Le chien s'est rapidement adapté. Les animaux savent quand quelque chose ne va pas dans une maison. Le 3e matin, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Cela a immédiatement commencé à bourdonner. 47 messages WhatsApp d'Alexandra, allant de la colère à la supplication. Les premiers étaient tous en majuscules, « Comment oses-tu m'embarrasser comme ça, et vous avez tout gâché ?» Puis ils ont changé, « James, s'il te plaît, appelle-moi, nous devons parler et je sais que j'ai fait une erreur, mais nous pouvons y remédier. » Au message 30, elle négociait, « Je vais suivre une thérapie. Je vais couper ma famille. S'il vous plaît, parlez-moi. » Le message 45 était simple, « Je suis désolé. » Les 2 derniers sont arrivés à 3h14 du matin. J'ai tout raconté à Dominique à propos de l'argent, des projets de divorce. Il a dit que nous devrions toujours être ensemble, puis il a juste appelé pour rompre. Il a dit qu'il essayait de sauver son mariage avec Rachel. Je n'ai personne maintenant. Je les lis sans répondre, ne me sentant que fatigué. Pas de satisfaction. Pas de justification. Juste du vide, comme terminer un travail difficile et réaliser que le client n'appréciera jamais le travail. Pendant que je faisais défiler, un autre message est apparu, « James, je sais que tu as lu ceci. S'il te plaît, dis-moi simplement ce que tu veux. De l'argent? La maison? Je signerai ce que tu veux. » Après tout, elle n'a toujours pas compris. Il n'a jamais été question d'argent. Il s'agissait d'une trahison. Des années perdues, volées. J'ai finalement répondu, « J'ai déjà envoyé les papiers du divorce à votre cabinet. Tout ce que je souhaite, c'est que cela se termine rapidement. » Sa réponse fut immédiate, « Pouvons-nous nous rencontrer, s'il vous plaît? Juste pour parler? » Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Mike, mon avocat. Rachel, la femme de Dominique, l'avait contacté après que je lui ai montré les preuves. Elle avait fait ses propres recherches et découvert que Dominique avait mis en place des plans similaires avec d'autres femmes. Elle voulait comparer nos notes pour notre procédure de divorce. Pendant que Mike parlait, j'ai regardé autour de moi dans mon appartement clairsemé, un matelas par terre, des cartons déballés, le chien qui m'observait avec des yeux patients. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé ma vie à 34 ans, recommencer à zéro, mais il faut parfois tout démolir pour réparer une fondation compromise. J'ai accepté de rencontrer Rachel pour prendre un café, pas de manière romantique, mais parce qu'il y a de la solidarité dans la trahison partagée. Après avoir raccroché, j'ai envoyé à Alexandra un dernier message, « Il n'y a rien à dire. Le mariage est terminé. Veuillez diriger toutes les communications futures via nos avocats. » Ensuite, j'ai bloqué son numéro. Cet après-midi-là, j'ai emmené le chien en randonnée.
Mon téléphone a sonné avec un SMS de Magnolia, j'ai entendu dire que tu avais déménagé. Alexandra reste avec nos parents. Papa est sur le chemin de la guerre, mais maman pose enfin des questions sur ce qui s'est réellement passé. Je pense que sa façade de fille parfaite est en train de se fissurer. J'ai répondu, merci de me l'avoir fait savoir. J'espère que tout va bien pour vous. Sa réponse, en fait, je vais mieux que bien. Je leur ai finalement dit que j'abandonnais le programme qu'ils avaient choisi pour moi afin de poursuivre ce que je voulais réellement. Je suppose que votre courage était contagieux. Au coucher du soleil, j'ai regardé mon chien explorer, remuant la queue sans souci. C'est temps passé. D'innombrables heures de travail, un avenir planifié et détruit, mais aussi de la liberté. Vérité. Une chance de reconstruire quelque chose d'authentique. Mon téléphone a sonné. Rachel confirmant notre rencontre autour d'un café avec un lien vers un groupe de soutien pour les personnes confrontées à des divorces impliquant une tromperie financière. Apparemment, c'est plus courant que je ne le pensais. J'ai mis mon téléphone dans ma poche et j'ai appelé le chien. Il est temps de rentrer. Préparez le dîner. Peut-être déballer vos valises. Petit pas, un jour à la fois. Comme tout bon projet de construction, les fondations passent avant tout. Et cette fois, je m'assure qu'elles sont solides.